أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La croyante est à la fois le vrai croyant. Ainsi, ces épreuves sont des choses qui amènent à démarquer entre le musulman ou le croyant et l'hypocrite. Ces épreuves nous apprennent qui sont nos vrais amis et qui sont nos faux amis. C'est au cours de ces épreuves que nous savons, nous nous remettions en cause. Parce que tu te dis, certainement, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Allah, voilà pourquoi il m'a éprouvé. C'est comme ça le vrai croyant juge les épreuves qu'il subit. Chers frères et chères sœurs et chers fidèles, Ibrahim, l'élu d'Allah, Ibrahim, l'ami intime d'Allah, a été durement éprouvé par un certain nombre d'épreuves que les ulamas nous ont énumérées jusqu'à 10. Il naît d'un père et une mère idolâtres qui lui donnaient les idoles à vendre. Or, la pire des choses qu'il détestait, la pire des choses qu'il détestait était ses idoles. Et c'est lui qui était amené à aller vendre ses idoles, aller faire la promotion de ses idoles. Quand il arrivait au marché, vous voyez comment il faisait la promotion de ses idoles, puisqu'il ne l'aime pas. Il disait, qui est bête qui va venir acheter ces marchandises? Qui est maudit qui va venir acheter ces morceaux de bois? C'est comme ça, c'est le vendeur qui dit qui est maudit pour venir acheter ma marchandise. Qui est bête pour venir acheter ma marchandise? Donc, ça veut dire qu'il part le matin au marché et il revenait avec sa marchandise complète à la maison, rien n'a été acheté. Ainsi, il est rentré en conflit avec son père. C'est la deuxième épreuve qu'Ibrahim a subie dans sa vie. Rentrer en conflit avec ton père. Ton père, quel qu'en soit sa non-croyance, quelle qu'en soit sa perversité, le mot, même s'il est grand, je le mettrai entre griffes, quelle qu'en soit sa perversité, quelle qu'en soit son idolâtrie, quelle qu'en soit sa mécréance, ton père reste ton père. Quel qu'en soit son mauvais comportement, ton père, quel qu'en soit son mauvais comportement, il demeure ton père. Tu lui dois respect et obéissance, sauf dans certains cas. Donc imagine, Ibrahim, l'élu de Dieu, est rentré en conflit avec son père. C'est une épreuve très dure. Mais toi, tu ne peux pas le comprendre. Parce que toi, tu es né dans une harmonie familiale. Toi, tu es né dans un amour familial. Toi, tu es né dans une famille où c'est toi le plus chouchou des chouchous. Mais tu ne peux pas comprendre quand on dit un enfant naît en conflit avec son père et que c'est une épreuve dure qui l'amène à aller en exil. Il rentre en conflit avec son père qui l'amène à aller en exil forcé. Ça a été une épreuve très dure. Il part avec sa femme, sa cousine qu'il a mariée. Il part avec elle. Il arrive en Égypte et du coup, le roi de l'Égypte tombe amoureux de sa femme. Il veut lui arracher sa femme. Ça, c'est une troisième épreuve très dure. Mais toi, tu ne peux pas comprendre que c'est dur. Le jour où ton boss va tomber amoureux de ta femme, là, c'est là que tu vas comprendre l'épreuve d'Ibrahim. Tu invites ton boss, il vient à la maison, et puis du coup, il tombe, son regard tombe sur ta femme. Et puis il dit, celle-là, il me faut celle-là. C'est là que tu vas comprendre. Il est boss, il est riche, il est nanti. Peut-être même qu'il est beau que toi. C'est là que tu vas comprendre que c'est une épreuve très dure. Il y a 3 personnes. Il faut prier Allah. Il y a 3 personnes là. Pourquoi ces 3 personnes-là vont tomber amoureux de ta femme? Non. Si ça arrive net, c'est la déchéance qui commence comme ça dans ton mariage. 1. Le alim, c'est lui qui instruit que toi. Il tombe amoureux de ta femme, tu commences à rentrer en affaires comme ça dans le monde. 2e, le roi. Ici, quand on est roi, on parle du maire, on parle du député, on parle du commissaire, on parle de... Voilà. Imagine, ces cadres-là tombent amoureux de ta femme. Tu
commences à rentrer en enfer comme ça pendant que tu vis. Troisièmement, le riche. Ces trois personnes-là, il faut prier Dieu, il ne faut pas, ils vont tomber amoureux de ta femme. Donc c'est un qui est tombé amoureux de la femme d'Ibrahim, voilà l'épreuve qui commence. Et Allah a aidé Ibrahim jusqu'à ce que ça n'arrive pas. Il faut placer ta confiance à Allah et le reste, il faut laisser à Allah. Et après le mariage, 98 ans, Ibrahim n'arrive pas à avoir un enfant. Or, l'objectif principal dans le mariage, c'est d'avoir un enfant. Ibrahim a 98 ans, il n'arrive pas à faire d'enfant. Sa femme à 78 ans n'arrive pas à faire d'enfant. Au point même que les hommes se sont mis dans la tête que ceux-là, en tout cas, ils vont mourir comme ça, ils ne vont pas avoir d'enfant. Et 98 ans, il n'a pas d'enfant, il espère avoir quel enfant? 78 ans, une femme qui a atteint l'âge de la ménopause, les médecins vont dire maintenant il faut te reposer. Tu n'as même plus d'ovule, tu n'as même plus de quoi, tu n'as même plus de quoi pour procréer. Il faut te reposer. C'est ce que les médecins vont dire. Mais ils ont dit ce qu'ils connaissent, mais ils n'ont pas dit ce que Dieu veut. Oui. Ils ont dit par rapport à leur connaissance. Le Coran nous dit ça c'est là leur limite de connaissance. Leur connaissance a une limite. Le médecin a une limite. La sage-femme a une limite. Mais Dieu est le sachant, le savant, l'omnipotent et l'omniscient. Au fond, et Ibrahim n'a pas désespéré. Ce que je voudrais qu'on retienne de ce sermon, c'est ça. Toi qui t'es marié, ça fait 4 ans, tu n'as pas fait d'enfant. Tu penses même à divorcer parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Mais tu as quelle garantie que quand tu vas la laisser, celle que tu vas prendre là, tu vas avoir enfant avec elle? Toi aussi, ma chérie, ça fait 4 ans que tu es marié avec ton homme. Et tu es en train de passer dans la tête que mon mari là, mais est-ce que je ne vais pas divorcer pour aller à... Quelle garantie tu as, ma soeur, que quand tu vas le laisser, tu vas aller enfanter ailleurs? L'histoire d'Ibrahim doit nous réconforter. L'histoire de Zacharia dans le Saint-Coran, cela ne nous a pas été relaté de façon inutile. C'est pour que nous nous en servions. Ibrahim, à 78 ans, a eu enfant après 78 ans. C'est parce qu'il n'a pas désespéré. Il s'est confié à Allah. Il priait Allah. Rabbi habli minas solihin. Au point même que quand il demandait avec insistance, mais il demandait avec précision. Il ne disait pas Allah, donne-moi enfant. Parce que il est souvent important de ne pas avoir enfant que d'avoir enfant. Suivez mon regard. Il est important souvent de ne pas du tout avoir enfant que d'avoir un enfant drogué. Que d'avoir un enfant brouteur. Que d'avoir un enfant qui met son caleçon à Bobran là. Il est important souvent de ne pas du tout avoir d'enfant que d'avoir ce genre d'enfant. C'est pourquoi quand on demande avec précision. Parce que Allah a ces deux magasins, ces deux qualités d'enfants. Enfant brouteur à son magasin chez Dieu là-bas. Enfant drogué là à son magasin. Enfant bonbon là aussi à son magasin. Donc quand il demande, il faut demander avec précision. Ibrahim, bien qu'il est âgé, les gens pensent qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Les médecins disent qu'il n'a plus d'enfant dans son corps. Les médecins disent que son spermatozoïde ne peut plus créer. Mais avec ça, il demande enfant, mais il ne demande pas seulement enfant. Il demande Rabbi habli minas solihin. Donne-moi un enfant pieux. Donne-moi des enfants pieux. Et puis quand il ne demande pas un enfant. Il dit donne-moi enfant. Et puis quand il dit quand il va qualifier l'enfant qu'il demande, il va mettre les qualificatifs au pluriel. Habli, donne-moi enfant, minas solihin, des pieux, des enfants pieux. À 98 ans, il espère pas avoir des enfants. Mais il a eu des enfants. Ibrahim n'a pas seulement Ismaël et Isaac. Hein? Non. Vendredi prochain, je vais te donner le nom des enfants d'Ibrahim en dehors d'Ismaël et Isaac. Ce n'est pas deux enfants seulement qu'il a eu. Quand on nous donne la bonne compréhension, c'est l'espoir qu'il crée en nous. Ce n'est jamais désespéré que le Coran nous enseigne ces histoires-là. Ibrahim n'a jamais désespéré. Zacharia n'a jamais désespéré. Zacharia a dit Allah, tous mes cheveux sont devenus blancs. Toute ma barbe a blanchi. Mon corps s'est anéanti. Alors je suis faible. Mais je souhaite que tu me donnes un enfant. Et Allah va lui dire, je te donne un enfant après 40 ans d'invocation. 40 ans, Zacharia est en train de demander chaque jour. Chaque jour, il va demander, chaque jour. Au point même que quand Allah lui a dit que je vais te donner un enfant,
Il a dit à l'ange d'aller dire à Allah, il faut aller dire à Dieu, si vraiment me donner un enfant là, il n'a qu'à me montrer des signes qui prouvent qu'effectivement ce qu'il a dit là c'est vrai. Non, il ne doute pas, mais tellement les gens ont parlé. Lui-même, sa propre femme lui dit, où je suis là, je n'enfante pas. Lui-même, il va dire à l'ange Gabriel, ma femme n'enfante pas. Mais Dieu, je veux que tu me donnes un enfant. La machine d'enfanter dans l'enfant là, c'est Dieu qui l'a créé. La machine de procréation dans la femme là, l'utérus là, où le docteur dit que tu ne peux pas faire d'enfant, confie-toi à Dieu. La machine qui est dedans là, c'est Dieu qui connaît. Le docteur lui ne connaît pas. Le chirurgien lui ne connaît pas, mais Dieu connaît. Donc place ton espoir en lui et demain. 40 ans après, Allah va lui dire, je vais te donner un enfant. L'enfant sera garçon. Tu vas lui donner le nom de Yahya, qui veut dire l'enfant qui est venu pour survivre. Il va vivre. Il sera ton héritier. Et 40 ans après, ça aurait été moi et toi, on va s'asseoir, c'est demain qu'on va le dire au grain. Oh non, j'ai invoqué Dieu hier, j'ai vu en songe que Dieu a exaucé. Il va faire 1, 2, 3 mois, il pense que Dieu l'a déjà exaucé. Mais Zacharia continuait toujours de prier Allah. C'est 10 ans après que l'enfant Yahya va naître. 40 ans, la confirmation est donnée. 10 ans, ce n'est pas encore réalisé. Et c'est après 10 ans que Allah va réaliser ces vœux d'enfant-là. Place ton manque d'enfant dans ton couple-là, place cet espoir-là à Allah. Demandez à Allah, toi et la femme, levez-vous, demandez à Allah. Mais cela ne vous empêche de chercher des sababous. Médecins, médicaments officinaux, médicaments africains, médicaments traditionnels, médicaments modernes, médicaments. Cherchez les sababous et Allah va vous guider vers le sababou qui va, n'est-ce pas, vous exaucer ou vous faire plaisir un jour. C'est ce qu'il faut retenir de l'histoire d'Ibrahim. Et Allah va donner un enfant à Ibrahim à travers sa seconde femme qui est Hajara. Et l'enfant qui naît, chers frères et chères sœurs, est-ce que les épreuves d'Ibrahim vont s'arrêter parce que l'enfant est né? Non. Il y a une autre épreuve.